La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Mes chers collègues, merci de vous installer en silence. La parole est à Catherine Quéré. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe Pascal Crezon, député du Rhône, et certaines de mes collègues, s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je m'adresse à vous car la situation me semble porter gravement atteinte aux droits des femmes, acquis de haute lutte dû au courage de Lucien Neuwirth qui nous a précédés sur ces bancs. La loi Neuwirth de décembre 1967, qui légalise la contraception orale, a profondément changé la vie de millions de couples. Elle a établi l'égalité des hommes et des femmes à mener librement leur vie amoureuse et à en maîtriser les conséquences. Elle consacre pour cela un droit à l'information et à l'éducation sexuelle et reproductive pour tous, mission d'utilité publique exercée en délégation par les associations de conseil conjugal, dont en premier lieu le planning familial, créé en 1956. Chaque année, 450 000 de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et ils sont de plus en plus nombreux, ont recours à cette association dont les crédits de conseil conjugal et familial sont gravement amputés dès 2009 et menacés de suppression pure et simple en 2010. Le risque de fermeture du tiers des associations départementales est aujourd'hui une réalité et serait une grave régression pour les jeunes filles, les femmes en grande difficulté sociale ou les victimes de violences sexuelles et conjugales, pour qui les centres de planning sont un lieu essentiel d'accueil et d'écoute. Les défenseurs des droits des femmes voient dans ce désengagement la tentation de revenir en catimini sur un droit essentiel et comprenez que les dénégations de M. Hortefeux ne les ont nullement rassurées. Et elles attendent du rendez-vous qu'il leur a donné des réponses claires et précises. Alors que les chiffres énoncés la semaine dernière dans cet hémicycle la question, mes chers collègues. Demeurent contestés par les associations, vos contorsions et tours de passe-passe budgétaires inquiètent quant à la volonté réelle de l'État d'assumer sa mission et de garantir l'information de l'éducation à la sexualité. Et ce, plus de 85 000 de nos concitoyens signataires de la pétition pour la défense du droit à l'information, à l'éducation et à la sexualité pour tous, qui partagent cette inquiétude aujourd'hui. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est donc simple. Que cache votre politique? Pourquoi avez-vous décidé de l'amputation des crédits de conseil conjugal et familial? Et vous engagez-vous devant la représentation nationale à les rétablir pleinement, à les développer et surtout à les pérenniser? La parole est à Madame le secrétaire d'État à la famille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous en prie, Monsieur Roy. Madame la députée Catherine Quéré, je vais tout d'abord complètement vous rassurer. Vous m'avez demandé si nous allions pérenniser les financements du planning familial. Évidemment, nous sommes, tout comme vous, attachés à l'ensemble des missions que vous venez de décrire. S'agissant du planning familial, je n'y reviendrai donc pas. Sur le financement, nous allons consacrer 2,9 millions d'euros au planning familial. Vous le savez, ce financement est réparti entre 3 ministères et donc Roselyne Bachelot, au titre du ministère de la Santé, y consacre 380 000 euros et Valérie Létard, au titre du droit des femmes, y consacre également 430 000 euros, le budget global avec celui du ministère de la Famille étant de 2,9 millions d'euros. Alors je vous confirme ce que vous a dit Brice Hortefeux. S'il y a même une nécessité sur le programme 106, Madame la députée, d'abonder des fonds en cours d'année, eh bien ces lignes sont fongibles et donc nous nous engageons à abonder des crédits supplémentaires si le besoin s'en fait sentir sur certains territoires. Par ailleurs, et pour bien éclairer Madame Laurent, qui est la présidente du planning familial, Brice Hortefeux et moi-même la recevrons le 19 février prochain. Mais je voudrais vous dire, Madame la députée, vous qui êtes dans cette assemblée, vous vous fondez uniquement
sur la somme qui a été indiquée dans le document préparatoire du projet de loi de finances, à savoir les 1,5 million d'euros. Eh bien, je vous engage à regarder ce qui a été voté par le Parlement, et cette somme globale votée est de 2,9 millions d'euros. Renseignez-vous mieux, regardez les travaux du Parlement, vous verrez les sommes exactes qui y sont consacrées.